Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Fouladoukou-Bangassi, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité nationale, les États généraux des Maliens de l'extérieur pour échanger sur les opportunités de la migration. Le lancement des travaux était présidé hier par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Le thème « Mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur ?» Les nouvelles du Conseil national de transition avec la plénière hier qui était marquée par le vote des projets de loi pour booster l'économie nationale. L'accent a surtout été mis sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le dossier du jour, consommons local, c'est un facteur de développement, mais nos produits locaux ont du mal à s'imposer malgré la qualité. Bemba Sibi s'est intéressé à la question. Dans la page des sports, lancement cet après-midi à Koulikoro de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, une occasion de brassage de la jeunesse somalienne couplée à des actions de développement. La cérémonie d'ouverture à suivre en direct sur nos antennes télé et radio. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Ouverture hier au CICB des États généraux des Maliens de l'extérieur, un forum de la diaspora malienne destiné à examiner et à échanger sur les défis et opportunités de la migration. Le thème du forum est mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur? La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du Premier ministre. Les propos du Premier ministre ont rappelé les efforts de l'État dans la gestion des migrations et dans la protection des Maliens établis à l'extérieur. Il est au micro de Alousseni Touré. La tenue des États généraux de la migration, combinée aux concertations avec les Maliens établis à l'extérieur, participe de la ferme volonté du gouvernement de continuer à prêter une oreille attentive aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur. Elle vise également à instaurer un dialogue franc et dynamique avec tous les acteurs et toutes les parties prenantes sur les questions migratoires afin de remédier aux difficultés et obstacles auxquels nos compatriotes établis à l'extérieur sont confrontés. Ces États généraux offrent l'occasion, enfin, de mener des échanges féconds entre les Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur pour explorer les voies et moyens d'instaurer une gouvernance durable des migrations. Le fort engagement politique du Mali se justifie par la dimension historique de la migration, son ancrage social et sa portée économique et politique. En effet, de par sa situation géographique, ses fortes traditions et sa culture, le Mali se distingue, comme vous le savez, comme pays de départ, pays de transit et de destination des migrants. De ce fait, il est naturellement au cœur des enjeux migratoires sud-sud et sud-nord. C'est pourquoi, en 2014, notre pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et de son plan d'action. Cette politique constitue notre cadre de référence en matière de migration et un outil efficace de gestion et de coopération. La politique nationale de migration est parfaitement alignée sur les priorités du cadre stratégique de la relance économique et du développement durable et sur les priorités régionales et internationales en matière d'immigration. À l'heure des dynamiques migratoires internationales, notre pays est plus que jamais engagé et déterminé à traiter les questions de mobilité dans un esprit de partenariat, de coopération et de co-responsabilité en ayant en permanence à l'esprit la défense des intérêts des migrants et la primauté de leurs droits, en particulier de leur droit à la dignité en tant que personne humaine. Sur un autre plan, la session extraordinaire d'août 2023 du Conseil national de transition
a pris fin hier par une séance plénière qui portait sur 3 projets de loi. Ces projets qui concernent le ministère de l'économie et des finances ont porté sur la loi de modification portant un code général des impôts, le livre des procédures fiscales et surtout la loi des finances pour l'exercice 2023. Après examen des 10 projets de loi, les membres du CNT ont adopté les 3 projets qui vont aider l'économie nationale, surtout en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Quant au budget rectifié pour l'exercice 2023, il s'élève à plus de 2000 milliards de francs CFA, connaissant ainsi une nette augmentation par rapport à la loi des finances initiale. Le point avec Aridou Matina. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette séance plénière, au compte de la session extraordinaire d'août 2023, ont adopté le projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2023 avec 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ce projet de loi, initié par le ministère de l'économie et des finances, a été minutieusement étudié par la commission des finances, Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le budget rectifié 2023, donc comme vous savez, en cours d'exercice budgétaire, des événements peuvent arriver et qui peuvent faire que l'exécution budgétaire peut changer, les équilibres peuvent changer. Et lorsque de tels événements arrivent, le ministre de l'économie et des finances a le droit de proposer une modification du budget. L'exécution budgétaire nous a amené une augmentation de 105 milliards de francs CFA et également compte tenu de l'évolution de l'environnement socio-économique et sécuritaire, il y a eu des transferts budgétaires entre certaines lignes budgétaires, ce qui fait que aujourd'hui, avec cette augmentation de 105 milliards de francs CFA sur les recettes qui passent donc de 2199 milliards à 2304 milliards, nous avons orienté les dépenses comme suit. Il y a eu un renforcement de l'appui au secteur de la défense de 118 milliards. Il y a eu un renforcement au niveau du secteur énergie de 15 milliards de francs CFA. Il y a eu un renforcement également au niveau des bourses scolaires de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Les membres du CNT ont également examiné 2 autres lois, à savoir le projet de loi portant Code général des impôts, adopté avec 134 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Il en est de même pour le projet de loi portant livre de procédure fiscale. Ainsi, l'adoption des 2 projets de loi permettra de soutenir l'économie nationale à travers la transposition de la directive de l'UEMOA, l'actualisation des tarifs de certains impôts perçus au profit du budget national, puis lutter davantage contre la fraude et l'évasion fiscale. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Par rapport aux 2 autres textes qui concernent le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale, il y a 2 aspects. Le premier aspect concerne l'introduction dans les textes nationaux de ce qu'on appelle la directive numéro 1 de 2020 de CMU-MOA. Avec ce texte, on n'a plus besoin de justifier de l'irrécouvrabilité d'un impayé pour que ça puisse être déductible des impôts. Donc cela permet donc aux banques de renforcer les fonds propres à partir du résultat, ce qui va leur permettre d'avoir plus de possibilités de financement de notre économie, donc plus de possibilités d'avoir des recettes fiscales. Le deuxième texte concernait l'introduction des bénéficiaires effectifs dans notre arsenal juridique, parce qu'aujourd'hui, avec la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il est nécessaire aujourd'hui que l'on puisse savoir qui sont les bénéficiaires effectifs de toutes les opérations qui se passent aujourd'hui. Ce texte va nous permettre aujourd'hui de pouvoir aller au-delà de toutes les constructions juridiques. Lors de cette séance plénière, Salif Keïta, qui était membre du CNT, mais appelé à d'autres fonctions, a tenu à assister à cette session extraordinaire d'août 2023, histoire de rendre hommage à ses désormais anciens collègues du Conseil national de transition. L'UNICEF et ses partenaires ont remis hier des véhicules et des motos d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Des moyens roulants qui sont destinés au Centre national d'immunisation et à la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. La portée du geste est d'améliorer les conditions de travail des agents des différentes structures de l'État. Awa Ditma Kamara.
Ce sont au total 120 motos et 4 véhicules 4x4 pour un montant de plus de 200 millions de francs CFA qui seront repartis entre deux structures dont le rôle est important dans la politique de santé du pays. Dr Ibrahim Diarra, directeur du Centre national d'immunisation. Nous avons recensé un certain nombre d'enfants 0-12, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés, qui sont sous-vaccinés. Donc ça vient renforcer en tout cas le parc moto pour les stratégies avancées. Mohamed Bassirou Traoré, directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire. Nous ne pouvons que remercier l'UNICEF qui a pensé à renforcer le système de protection sociale. Donc cet appui institutionnel à l'endroit de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire à travers 2 véhicules vont nous permettre de mieux coordonner les interventions de terrain. Cette œuvre gigantesque a été possible grâce au soutien de l'Alliance mondiale du vaccin à travers l'UNICEF et ses partenaires. Tcherno Abdoulba, chef des urgences de l'UNICEF. D'après l'analyse faite dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle subvention de Gavi au Mali, environ 114 476 enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin ont été identifiés à l'échelle du pays. Et la nouvelle subvention met l'accent sur l'atteinte de ces enfants à travers plusieurs stratégies, dont l'organisation des vaccinations de rattrapage. Colonel Assamba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ces engins seront destinés à la vaccination et aux activités de suivi et de monitorage des projets conjoints UNICEF, PAM, FAO, qui interviennent dans les régions de Ségou, Dioïla et Sikasso. Par ailleurs, cet accompagnement traduit l'engagement des plus hautes autorités du pays et les partenaires techniques et financiers à renforcer le système de santé et de développement social. Ces moyens roulants devront permettre la mobilité des équipes dans les différentes zones rurales avec comme cible les femmes et les enfants. On en vient au dossier du jour. Consommer local, plus qu'un slogan, un facteur de développement. La consommation des produits transformés localement stimule la production des unités et par ricochet celle agricole. Mais voilà, les produits locaux, naturels et sans danger pour la santé peinent à s'imposer face à ceux importés. La raison fondamentale est la perception négative que les citoyens ont de la qualité de ces produits. Or, les producteurs bénéficient de l'accompagnement du laboratoire de technologie alimentaire de l'Institut d'économie rurale. Mieux, les acteurs du domaine ont travaillé pour améliorer l'emballage de leurs produits et mettre en place une centrale d'achat pour faciliter l'accès aux matières premières. De plus, les acteurs s'activent pour stimuler la consommation. Malgré tout, ils estiment que des accompagnements sont nécessaires pour soutenir les transformateurs locaux. Consommer local, décomplexer les produits, c'est un dossier de Bemba Sibi. Du fonio au jus naturel en passant par les compléments alimentaires pour enfants, la liste des produits transformés localement est longue. 600 unités de transformation sont recensées et ce chiffre s'accroît de jour en jour. Cet engouement cache mal les réalités de la transformation des produits agricoles car le secteur est dominé à 98% par les femmes qui ont du mal à écouler leurs produits. Mama Madani Samake, transformatrice de produits agricoles. Parce que nos produits ne sont pas connus par la population lambda. Et la publicité, l'image, parler de ces vertus-là à la population pour les amener à consommer les produits qui sont naturels et bio. Derrière nous, c'est ça qui nous manque aussi. Pourtant, cette unité qui a 7 ans d'existence produit 2 tonnes de mangue séchée et 10 000 bouteilles de jus par an. Malgré tout, elle peine à écouler ses produits. Un obstacle qu'avait surmonté en son temps Mme Mariko Fadima Sibi, une des pionnières dans le domaine. Elle y évolue depuis 35 ans et son unité transformait jusqu'à 150 tonnes de fourniture par an. Les produits agricoles transformés ne sont pas consommés par les Maliens eux-mêmes. C'est pourquoi l'entreprise Ukodal s'est principalement tournée vers l'exportation. Malheureusement, depuis quelques années, on nous demande de ne plus exporter. Donc déjà, on est en difficulté. Alors que le marché local n'est pas du tout très développé. Et cela est dû en partie à la perception négative que les citoyens ont de ces produits. Ceux rencontrés sont déjà partagés sur la question du consommer local ou importé. Aminata Kone, citoyenne. J'achète et consomme les produits fabriqués localement. J'invite tout le monde à faire pareil, car c'est bien pour l'économie. Lamine Dramé, citoyen. À mon avis, il n'y a pas d'usine moderne pour la transformation de nos produits.
ce qui fait que ces produits restent à un niveau de transformation sommaire. C'est pourquoi je porte mon choix sur les produits importés. Ceux qui préfèrent les produits importés avancent comme argument la mauvaise qualité de production locale, une thèse réfutée par Yaya Malé, président de la Fédération malienne des transformateurs. Les gens peut-être assimilent la présentation et puis la qualité, ça n'a rien à voir. La présentation des produits, on a vraiment fourni beaucoup d'efforts dans ce sens, avec nos nouveaux emballages qui n'ont rien à envier aux emballages importés. Mais je pense que c'est le Malien qui a en tête que les produits maliens ne sont pas de qualité. Sinon, la notion de qualité, c'est vraiment relative. Un produit qui n'est pas de qualité, théoriquement, n'est pas consommable. En plus, les producteurs locaux et ceux qui aspirent à évoluer dans ce secteur bénéficient d'un mécanisme d'encadrement du laboratoire de technologie alimentaire, un service de l'Institut d'économie rurale. Dr Fadima Sissé Diallo, chef du laboratoire de technologie alimentaire. Assurer la formation et le renforcement de capacités des individus, des groupements et des organisations qui veulent faire de la transformation agroalimentaire comme activité génératrice de revenus. Dr Fanta Guindo, chercheur au laboratoire de technologie alimentaire. Et souvent, ces promoteurs sont confrontés à des problèmes, notamment ça peut être lié soit à la stabilisation du produit, soit à la maîtrise même du processus de transformation des produits, soit au packaging, ça veut dire le conditionnement des produits. Donc généralement, ces promoteurs rapprochent le laboratoire de technologie alimentaire pour vraiment avoir des informations notamment sur ces besoins qui ont été identifiés. C'est des formations théoriques accompagnées de cas pratiques. Ces dispositions visent à garantir la qualité des produits locaux. Déjà, les acteurs s'activent sur certains aspects qui peuvent stimuler la consommation des produits locaux. Mariko Fadima Sibi, transformatrice de produits agricoles. Il y a des grandes entreprises qui peuvent supporter quelque chose, mais si tu imposes les petites entreprises de la même manière, tu les tues. Donc le Malien qui n'a pas beaucoup de moyens ne vont pas considérer tout le temps qu'ils perdent pour la transformation. Ils ne voient que ceux qu'ils ont déboursés. Donc ils vont se dire que j'ai acheté moi-même ma matière première et faire le produit, ça me revient moins cher. Mama Madani Samake, transformatrice de produits agricoles. Actuellement, on est même en négociation avec le gouvernement pour leur parler de consommer nos produits lors des conseils de ministres et lors des conseils des cabinets. En consommant ces produits lors de ces réunions-là, ça va donner plus de crédibilité, plus d'image et motiver la population lambda à utiliser comme eux. Parce qu'il faut décomplexer le produit, c'est ça surtout. Décomplexer le produit, autrement dit, montrer à la population que les produits conditionnés au Mali n'ont rien à envier aux produits importés. Mieux, la plupart de ces produits sont naturels, sans conservateurs ni stabilisateurs, ce qui est un avantage concurrentiel dans un monde où le bio est devenu la norme de qualité. L'actualité hors de nos frontières, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a repris connaissance. Il avait été admis en service de réanimation dans la nuit de mercredi à jeudi. Tombé dans le coma, il a repris connaissance dans la journée. Selon son avocat, Maître Ciré Clédorly, qui a pu lui rendre visite en compagnie de son médecin personnel, il est sous perfusion pour l'instant car trop faible pour refuser de s'alimenter, mais compte reprendre sa grève de faim pour réclamer sa libération. Hier, l'opposition sénégalaise s'est trouvée toujours à l'hôpital principal de Dakar où il a été admis le 6 août. Il refusait toujours toute alimentation et soins médicaux. Son état s'est aggravé dans la nuit du mercredi à jeudi et il a donc dû être placé en réanimation pour malaise aigu, selon son avocat, Maître Ciré Clédorly. Ousmane Sonko est en grève de faim depuis son incarcération le 31 juillet dernier. Il est poursuivi pour 7 chefs d'accusation dont appel à l'insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. Le but de cette grève, c'est de protester contre le régime du président Macky Sall. En République démocratique du Congo, Salomon Idi Kalonda, bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, est devant la justice. Le projet a débuté hier devant la cour militaire de Kinshasa, siégeant dans la prison militaire de Ndolo, où il est donc détenu. Arrêté par les renseignements militaires fin mai, l'opposant est accusé de trahison et d'intelligence avec des officiers rwandais de la rébellion du M23. Un montage grossier selon ses proches et son parti. Le procès a démarré en présence de l'accusé en tenue de prisonnier. Le procureur a détaillé les charges qui pèsent sur l'opposant: trahison, atteinte à la défense nationale et incitation
de militaires à commettre des faits contraires à la discipline. Les 2 premiers chefs d'accusation sont étayés par des conversations sur la messagerie WhatsApp. Le parquet n'a cependant pas retenu le port illégal d'armes, fait pour lequel Salomon Kalonda avait été arrêté par les services de renseignement le 31 mai dernier, mais sur le tarmac donc, de l'aéroport Onji de Kinshasa. La prochaine audience de ce procès est prévue le 18 septembre, le temps pour les avocats de l'opposant d'avoir accès à toutes les pièces du dossier. Voilà, à cette heure passée de 19 minutes, la page des sports. Athlétisme, Sébastien Coe, seul candidat en lice, a été réélu président de la Fédération internationale d'athlétisme pour un 3e et dernier mandat de 4 ans. Basketball, tournoi pré-olympique au Nigeria. Les Aigles basketteurs occupent désormais la 2e place de la poule A. Hier, le Mali a été battu par le Sénégal 74-71. Football, la Supercoupe Assimi Goïta donne son coup d'envoi cet après-midi à Koulikoro, championnat ouest-africain des sourds-muets. Le Mali a battu hier la Sierra Leone par le score de 5-1. Prochaine sortie des Aigles sourds-muets lundi contre le Libéria. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. On commence par le football. Championnat ouest-africain des sourds-muets. Le Mali a battu hier la Sierra Leone par le score de 5-1. Prochaine sortie des Aigles sourds, c'est pour le 21 contre le Libéria. Il reste en football pour dire que la Supercoupe Colonel Assimi Goïta donne son coup d'envoi cet après-midi à Koulikoro. Koulikoro qui abrita donc cette édition, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta qui regroupe les régions du Mali où il y a des ligues régionales, plus une équipe de la présidence, du CNT et du gouvernement. En ouverture, la présidence sera opposée à Koulikoro. Les rencontres se joueront au Sardiara H. L'ouverture de cette compétition à suivre sur les antennes de la radio nationale et son réseau synchronisé. Basketball, les Aigles basketteurs occupent désormais la 2e place du groupe A. Hier, le Mali a été battu par le Sénégal 74-71. À la mi-temps, le Mali menait 38-35. Le Mali, malgré cette défaite, jouera les demi-finales de la compétition, tout comme les Sénégalais. En demi-finale, le Mali jouera contre le Cameroun. Volleyball, les Aigles voleuses se sont inclinées à nouveau et cette fois-ci devant l'Égypte par 3-7-0. Les voleuses du Mali effectueront leur 3e sortie ce vendredi à 15h contre l'Algérie. Autre rencontre, le Burundi sera face à l'Algérie et le Cameroun, pays hôte du tournoi, se mesurera au Nigeria. Visite du directeur de développement de gymnastique au Mali. Le directeur de développement de la gymnastique, le sud-africain Seko Mogossi, est au Mali pour une visite de 3 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre du développement de la discipline dans notre pays. L'hôte du jour s'est rendu respectivement au département en charge des sports et au comité national olympique et sportif du Mali. Brahima Diallo a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Le directeur du développement de la gymnastique en Afrique en visite de travail au Mali a été reçu par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Occasion pour les 2 personnalités d'aborder certaines contraintes qui freinent le développement de la discipline et les projets qui peuvent donner un nouveau souffle à la gymnastique au Mali. Le visiteur du jour et les responsables de la Fédération malienne de gymnastique sont sortis satisfaits de la rencontre du jour. Le ministre Fomba a réitéré l'accompagnement sans faille de l'État. Après le ministère des Sports, le visiteur du jour s'est dirigé vers le comité olympique et sportif du Mali Sénosme où il a été reçu par le président Habib Sissoko. Tout comme avec le ministre en charge des Sports, les échanges ont porté sur le développement de la discipline au Mali. Signalons qu'après la visite de ces structures, Teziko Mogotsi visitera les installations des locaux de la Fédération malienne de gymnastique. On termine par l'athlétisme. Athlétisme donc pour dire que Sébastien Coe, seul candidat en lice, a été réélu président de la Fédération internationale d'athlétisme pour un 3e et dernier mandat de 4 ans. C'était hier lors du congrès de World Athletic tenu à Budapest. Seul candidat en lice, le Britannique a été reconduit dans ses fonctions avec 192 voix et 3 abstentions. Il avait succédé au Sénégalais Lamine Diack en 2015. Prenons une nouvelle des pistes. L'unité d'intégrité d'athlétisme a indiqué ce jeudi que la suspension provisoire pour 3 manquements aux obligations de localisation de la recordman du monde du 100 mètres haies, Tobé Amoussan, était levée à la suite d'une décision d'un panel du tribunal disciplinaire. À 2 jours du début des mondiaux qui auront lieu du 19 au 27 août à Budapest. Voilà, un rappel à suivre donc cet après-midi en direct sur nos antennes radio et télé, la cérémonie d'ouverture de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. C'est la fin
de cette édition. Mise en onde de Mamadou Bedialo, présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous avons également parmi notre équipe Cheikh Oumar Traoré, qui va vous permettre de suivre sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée le vendredi en compagnie de nos programmes.